Dans une fourmilière vivait une petite fourmi. Elle n'était ni la plus forte, ni la plus rapide, ni la plus intelligente. Mais elle possédait une qualité qui la distinguait des autres. Elle ne savait pas détourner les yeux de la souffrance des siens. Quand l'un d'eux, épuisé, n'arrivait plus à porter un grain jusqu'au nid, elle l'aidait sans hésiter. Quand un autre trébuchait, elle tendait sa patte pour le relever. Quand la pluie faisait s'effondrer les galeries, elle était la première à prendre part aux réparations. Les fourmis s'étaient habituées à sa présence discrète mais constante. Elles savaient que si une charge tombait, elle la ramassait. Si un passage restait inachevé, elle le terminait. Si l'une d'elles se fatiguait, elle lui prêtait son épaule. Mais jamais personne ne le lui demanda. « Et toi, es-tu fatiguée ?» Jour après jour, elle accomplissait non seulement sa tâche, mais aussi celle des autres. Le repos, elle ne le connaissait plus. Mais elle se répétait « Encore un peu et tout ira mieux. L'essentiel, c'est que ce soit plus facile pour les autres. » Un jour, pourtant, elle sentit ses pattes trembler sous la fatigue. Elle n'avançait plus aussi vite. Son dos la lançait. Et son regard jadis vif semblait noyé dans une lassitude profonde. Mais elle ne pouvait pas décevoir la fourmilière. Quand une fourmi lui demanda de l'aide, elle rassembla ses dernières forces et accepta. Une seconde sollicita son aide. Elle serra les dents et acquiesça. Une troisième s'approcha. « Tu trouves toujours le temps. Aide-moi toi aussi. » Elle ne sut dire non. Puis, ce que personne n'avait anticipé arriva. Sous le poids des charges accumulées, ses jambes cédèrent. Elle s'effondra. Les fourmis qui passaient près d'elle ne remarquèrent même pas qu'elle ne bougeait plus. Au début, personne ne s'inquiéta de son absence. « Elle reviendra, c'est sûr, » disait-elle. Mais les jours passèrent. Le travail se désorganisa. Plus personne ne ramassait les grains tombés. Plus personne ne prêtait une épaule. Les galeries restaient effondrées. Peu à peu, les fourmis comprirent. Elles faisaient bien plus qu'elles ne l'imaginaient. Elles la cherchèrent en vain. Et ce fut une vieille fourmi vivant en retrait qui un jour soupira. Elle est partie. Elle a compris qu'on ne valorise souvent ceux qui nous portent qu'une fois qu'ils s'effondrent. « Mais pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ?» s'indignèrent les autres. « Lui avez-vous seulement demandé un jour comment elle allait ?» Le silence se fit. Elles comprirent. Elles avaient pris son aide comme acquise. Elle avait toujours été là, toujours à soutenir, toujours à réparer. Et lorsque c'était elle qui flanchait, personne ne l'avait vue. La morale, dans chaque société, certains portent plus que les autres. Ils aident, soutiennent, prennent sur eux. Ils disent oui, même quand ils sont à bout. Ils rendent la vie plus facile. Mais personne ne leur demande comment eux vont. Et un jour, quand leurs forces les abandonnent et qu'ils s'éloignent, ce n'est qu'à ce moment-là que les autres mesurent leur importance. Mais auront-ils encore la force ou l'envie de revenir? Si quelqu'un dans votre vie ressemble à cette fourmi, n'attendez pas qu'il tombe, demandez-lui aujourd'hui, « Est-ce que tu vas bien? Puis-je t'aider ?» Un seul mot peut tout changer. Auteur inconnu, by Marie. Bisous.